Bonjour, donc je m'appelle Gwendoline et je suis énergéticienne clairvoyante. Voilà, j'accompagne toutes les personnes qui soit se sentent bloquées dans leur vie sur des niveaux professionnels, relationnels. Ça peut être des aspects aussi de sommeil par exemple ou des choses comme ça. Et j'accompagne aussi des personnes qui ont choisi un cheminement d'évolution de la conscience, par exemple, et veulent mettre plus de conscience sur leur fonctionnement, sans forcément passer par de gros blocages, mais juste parce qu'ils ont du ressenti et que ils sentent que ça leur donne accès à plus de choix, du libre arbitre, peut-être plus de prise de recul aussi. Donc voilà, j'accompagne toutes ces personnes-là avec mes perceptions subtiles. Ma proposition aujourd'hui pour ce calendrier de l'Avent, c'est un thème un peu universel, j'ai envie de dire, parce que donc, du coup on est sur les fêtes de fin d'année, donc notamment tous les repas de Noël, etc. et toute la pression qu'on se met à ce moment-là dans les fêtes de Noël. Et aussi parce que moi j'ai souvent des prises de rendez-vous à ce moment-là sur ouais, novembre, ça commence en novembre et tout, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent appréhender ces moments. Et du coup, c'est très intéressant à aller travailler, donc ça se travaille, hein, bien sûr. Et donc voilà, je me suis dit, j'allais vous faire une sorte de petit manuel, un petit manuel de survie pour les fêtes de Noël. Alors, déjà, ce qui est hyper intéressant sur les fêtes de Noël, c'est que c'est un moment où donc on est en famille en général, hein, et c'est vraiment c'est la fin de l'année. Donc c'est intéressant parce que c'est tout ce qu'on n'a pas, tous les défis qu'on n'a pas relevés pendant l'année, toutes les choses qu'on a mises un peu sous le tapis, on a un peu esquivé, etc. Et elles vont, ou alors qu'on n'a pas vécu vraiment en conscience, ça peut être des échecs, des choses comme ça qu'on n'a pas digérées, des choses un peu comme ça, elle va tout va ressortir pendant les fêtes de Noël, en fait, de l'expression un peu laver son linge sale en famille. Au niveau énergétique, c'est vraiment relié à quelque chose d'énergétique, hein, en termes collectifs, hein, cette expression. Et c'est vraiment ce qui se passe à Noël. Donc on va aller décharger tout ce qu'on n'a pas réellement vécu en conscience pour voilà, le revivre un peu comme tous les ans, le revivre avec la famille, etc. Donc ça peut passer, donc je lis un peu mes notes, hein. Ça peut passer, donc il y a toutes les stratégies de survie qui remontent en général. Donc ça peut être, moi ça me fait rire parce que j'ai pris du recul hein, par rapport à ça. Je vais aller dans les stéréotypes, vous allez tout de suite comprendre. C'est la compétition entre les femmes sur la cuisine, sur qui est la meilleure hôtesse de maison, et qui fait le plus beau gâteau, ou je ne sais quoi, voilà. Ou qui va être le plus au service des hommes. Et donc ça va remonter en fait à la surface, que c'est des choses inconscientes hyper ancrées dans notre société. Ou ça va être de côté chez les hommes dans le masculin, donc la compétition entre les partis politiques, les fameuses discussions des partis politiques, etc. Qui soutient le meilleur parti politique. Mais ça peut être aussi qui a fait le plus beau voyage durant l'année. Ça peut être qui a la meilleure installation Wi-Fi, son, Dolby Digital, je sais pas quoi chez lui. Les meilleures enceintes, le meilleur ampli. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui remontent et qui, en fait, si on n'en a pas conscience et si on n'a pas de prise de recul par rapport à ça, on peut vraiment se faire happer, en fait, par cette énergie qui est une énergie donc collective, inconsciente, et l'individu face au collectif il sera toujours du coup un peu en minorité quoi. C'est très compliqué, c'est en train de changer hein, vraiment c'est en train de changer, mais on a quand même une grosse tendance à se soumettre et à se laisser happer par cette énergie collective, ok. Donc ça, première chose, ok. Il y a aussi une autre chose aussi dont j'avais voulu parler, c'est le côté, c'est la matriarche aussi, donc la grand-mère, qui va recevoir tout le monde et qui va vouloir qu'on fasse un peu tout à sa manière et qui en fait a des attentes en général
démesurée par rapport à ce Noël parce qu'elle peut avoir envie de recréer le Noël qu'elle avait vécu quand elle était petite et qu'elle essaie de refaire ça alors qu'en fait c'est juste impossible. En fait, on ne peut pas recréer quelque chose de passé. C'est comme l'eau qui coule sous le pont, c'est jamais la même en fait. Donc c'est juste impossible. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'attentes, beaucoup d'accroches à la magie de Noël et toutes ces choses-là qui fait qu'on essaie de revivre des choses du passé alors qu'en fait il faudrait plutôt en créer de nouvelles en fait avec la nouvelle personne que l'on est, notre nouvelle personnalité plus affirmée, plus mature, enfin toutes ces choses-là. Donc voilà, ça c'est pour poser un peu le contexte. Et donc je voulais vous proposer une grille de lecture, une grille de compréhension, parce qu'en fait, moi, c'est vraiment mon domaine, en fait. En tant que clairvoyante, j'apporte des prises de conscience sur des fonctionnements inconscients, ok? C'est vraiment ça. Donc, cette grille de lecture, elle est très intéressante parce qu'elle va utiliser la notion de résonance. Voilà. Donc le but, c'est d'essayer déjà de distinguer la différence entre les émotions, un système émotionnel qui est sain et qui est relié au moment présent, et des refoulements émotionnels qui sont en fait des émotions qui n'ont pas été ni vécues, ni exprimées, ni digérées dans le passé. Okay, donc du coup, qui se sont un peu, moi j'aime bien utiliser le mot fossilisé, quoi. Il y en a qui utilisent cristallisé. Ça vraiment, il y a un côté fossilisé. Du coup, ça, le mouvement sous-jacent, eh ben, il n'a pas pu se faire, le mouvement intérieur, donc, parce que l'émotion, en fait, a une énergie à l'intérieur d'elle et qui met en mouvement. Et donc, ça veut dire que tout s'est fossilisé, le mouvement n'a pas pu se faire. Okay, donc, déjà, hyper important de penser que donc une émotion qui est saine, elle est reliée au présent, elle est reliée au réel en fait. Et ça peut être donc tout ce qui est donc la peur, la tristesse, la joie, le dégoût. On peut mettre la surprise dedans. J'ai dit quoi? Et la colère. Je sais plus si j'ai dit la colère. Mais toutes ces émotions, alors moi je suis vraiment partisane d'une émotion, elle est ni négative ni positive, il n'y en a pas des bonnes et des pas bonnes. C'est juste que c'est soit elles sont bien vécues et exprimées dans le moment présent, soit elles sont pas bien vécues et elles se fossilisent. C'est juste ça moi que je fais. Donc un excès de joie n'est pas bon quoi. Donc il faut vraiment sortir de la joie c'est bon, la colère c'est pas bon. Enfin bref, voilà tout ça. Donc dans le lien avec le réel, toutes ces émotions, elles durent 5 minutes. Franchement, une émotion dans le moment présent, elle dure 5 minutes et après elle passe. Si on la laisse nous traverser, en fait, elle passe. En fait, il y a un pic et ça redescend. Et en fait, quand c'est redescendu, c'est là qu'on peut se dire, ok, j'ai ressenti une émotion, etc. Qu'est-ce qu'elle vient me dire? De quoi elle vient me parler par rapport à moi, par rapport à mes valeurs, par rapport à ma personnalité, mes limites ou des choses comme ça. Ok, donc ça, c'est très important. Et la distinction avec du refoulement émotionnel, c'est quand il y a des histoires qui se mettent par-dessus. Par exemple, et que ça nous met en général en survie. C'est-à-dire que ça va nous relier à un état de stress plus qu'à une émotion. Il y a vraiment une différence entre le stress et l'émotion. L'émotion, c'est beaucoup plus doux en fait. Un stress, c'est quelque chose qui nous prend très 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 fort au ventre, au niveau de la poitrine. Ça peut nous immobiliser ou ça peut nous faire courir, on ne sait pas pourquoi, on se met à tourner en rond. Comme un lion en cage par exemple parce qu'on est stressé, donc c'est beaucoup plus fort, il y a vraiment un impact très très fort sur le corps. Okay, et en fait ce qui se passe c'est que c'est dans ces 3 états de stress, donc qui sont la fuite, la lutte et l'inhibition, c'est là qu'on va trouver du coup tous les refoulements parce que ça va nous stresser de sentir tout le refoulement qui remonte. Ok, donc par exemple, quand on a une sensation donc de gêne, de malaise face à une situation qu'on vit, on se sent, parfois même on est spectateur d'une situation et on est gêné pour la personne en fait. Ça veut dire qu'on est en décalage de conscience, ça ne nous concerne pas, on est en train de projeter quelque chose de notre propre vécu sur la personne. Okay, donc déjà, ça c'est une super indication pour nous dire, t'es pas dans le moment présent, là t'es branché sur ton passé en fait, c'est pas du tout, t'es pas sur le réel. Okay, la notion, donc il y a la lutte.
Donc là, c'est pareil. Il y a la colère et l'agacement qui vont être plutôt dans le réel. Là, on rajoute par-dessus pour reconnaître, hein, pour faire bien la distinction, mettre du discernement là-dedans. Le refoulement, il y a une sensation de supériorité. Il y a la sensation que l'autre fait n'importe quoi et que moi j'aurais fait autrement ou ça n'a pas de sens ou ouais, il y a vraiment la notion de supériorité et dans ce cas-là, il y a ce côté où on ne comprend pas en fait que il y a bien du sens dans ce que l'autre a fait, mais c'est juste que le sens nous échappe et qu'on ne le comprend pas. Et c'est ça qui va du coup générer cette notion de supériorité plutôt que de se dire bah ok je comprends pas pourquoi elle a fait ça, du coup je vais lui poser la question, et ben on va se mettre direct en stress parce qu'il y a trop de refoulement sur toutes les fois par exemple où on n'a pas compris quelque chose par exemple, ok, soit on n'a pas compris ou on n'a pas été compris d'ailleurs. Et autre chose, donc troisième grille de lecture qui est donc ou de compréhension hein, ou d'écoute, hein, voilà, c'est l'inhibition. Alors l'inhibition, c'est un stress qui va plutôt, comment dire, faire en sorte que vous voulez vous cacher. Il y a la notion de vouloir devenir tout petit, de vouloir se cacher. Et ce qui est relié à la notion de résonance, quand du coup on voit une situation où on peut être en train de la vivre, hein, mais c'est quand même souvent quand on est spectateur, parce que du coup il y a du jugement. Il y a ce qu'on appelle l'admiration larmoyante. Désolée, je regarde mes notes en même temps parce que quand je suis partie, j'oublie j'oublie les noms, enfin voilà, les noms, les termes, voilà. Donc il y a ça, et donc, ouais, donc admiration larmoyante. Alors là, c'est très intéressant aussi. C'est donc juste des larmes, c'est de la tristesse. Une émotion qui est de la tristesse, ça, c'est une émotion qui est reliée au réel. Quand ça se rajoute quelque chose par-dessus qui est de l'ordre de l'admiration, ça veut dire qu'on est en train de se dire waouh, c'est trop beau, c'est magnifique, mais c'est pas pour moi. Et bien là, ça veut dire qu'on est dans du refoulement. Et donc, ça veut dire que bah, du coup, on n'est pas dans le réel, mais on est en train de rejouer quelque chose de son passé. Et on est en train de ramener une charge du passé dans le présent. Et du coup, du coup on est sur du refoulement. Enfin, ou une expression du refoulement, pour être plus précis. Donc voilà, et si on est juste sur de l'admiration, comment dire, intellectuelle ou esthétique, bah c'est juste de l'admiration quoi. Parce qu'il n'y a pas la notion de j'admire plus je pleure. Voilà, ça c'est deux choses importantes à bien relier. Ok. Du coup, petit entraînement. Ok, pour vous entraîner à mettre en place cette grille de lecture, à distinguer en fait à quel moment vous êtes dans le réel et à quel moment vous ne l'êtes pas en fait, et vous êtes en train de vous raconter votre petite histoire, moi je recommande de passer par les films. Alors déjà de vraiment vous entraîner en amont. Je crois qu'elle va passer le 6 décembre, la vidéo. Donc vous avez encore un peu de temps. Parce que en fait, c'est l'entraînement et la pratique qui font qu'au fur et à mesure, vous allez arriver à distinguer tout ça. Parce que si vous plongez direct en faisant pas d'exercice avant, vous n'y arriverez pas sur le moment en fait. Donc c'est vraiment important d'apporter des prises de conscience au fur et à mesure, que ce soit progressif. Et donc exercice, franchement, écoutez les résonances en lien dès que vous regardez un film ou une série. Parce qu'en fait, dès que vous êtes passif, pas la lecture, parce qu'il faut vraiment être très passif, en état très réceptif. Et la lecture, c'est déjà un petit peu plus actif en termes de compréhension cognitive. Donc vraiment dans les résonances plutôt émotionnelles. Et, et du coup, voilà, de sentir à quel moment bah, vous êtes en réaction émotionnelle par rapport à ce que vous êtes en train de regarder en tant que spectateur par rapport au film ou à la série. Et donc du coup, il n'y a pas d'implication réelle, vous n'êtes pas en train d'être impliqué, on est vraiment sur de la résonance. Vous mettez sur pause, vous ressentez votre truc et vous dites ok, alors là je suis en train de ressentir ça, ça ressemble à la grille de lecture dont Gwendoline a parlé. Qu'est-ce que ça veut dire de moi, et qu'est-ce que je suis en train de rejouer, qu'est-ce que c'est en train de me montrer qui n'est pas réglé chez moi. Et en fait, au fur et à mesure, tranquillement comme ça, vous pouvez vous apporter des,
comment dire, évoluer en fait sur votre cheminement, votre compréhension de vous-même, votre connexion à vous-même, parce que c'est vraiment ce sur quoi je travaille. Et ça va vous donner des billes pour ensuite, dans la relation, en fait, être beaucoup plus en lien avec le réel et arrêter de projeter tout le temps sur l'autre, en fait, des choses que vous voulez pas voir de vous. Alors, c'est un exercice c'est un peu complexe, ok, mais franchement, c'est super intéressant. Enfin, moi, je trouve ça passionnant. Ça permet de faire le tri, de développer le discernement, de développer sa conscience. Et donc voilà. Et si vous avez envie d'aller plus loin et que vous avez envie de vous faire accompagner, bah écoutez, ce sera avec plaisir. Qu'est-ce que j'avais mis aussi, j'ai dépassé tac tac. Voilà. Et alors, j'avais envie de vous apporter un petit truc rigolo qui est. Enfin, rigolo qui est, franchement, si vous avez envie de vivre un gros conflit à Noël ou de vous amuser avec ça, franchement, allez-y, mais juste faites-le en conscience. C'est-à-dire, allez en conscience dans le fait que bah, vous avez envie de peut-être de régler quelque chose du passé pendant ces fêtes. Et c'est comme ça que vous allez réussir à le désamorcer une bonne fois pour toutes, c'est en le faisant en conscience et en arrêtant de faire l'autruche, quoi. Voilà. Voilà, voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et au plaisir de vous rencontrer et de vous accompagner. Merci, au revoir.